Alors, si on regarde maintenant les dimensions du changement et pourquoi le changement nous expose finalement à des réactions assez complexes et à des phénomènes de résistance au changement, c'est parce que vous voyez, déjà, il s'agit d'agir différemment dans une situation spécifique, hein, atteindre un objectif et ça se traduit en comportement. Donc, il y a les aspects de l'action. Il y a par ailleurs l'émotion, c'est-à-dire qu'il s'agit de ressentir différemment cette situation, d'anxieuse, qu'elle devienne pas forcément agréable, mais vous voyez que on puisse composer avec. Que dans le temps, il y ait la dimension, on pourrait dire, interactionnelle, sociale, c'est-à-dire qu'on puisse partager ensemble autrement la situation. Dans le cas qui nous intéresse, c'est que par exemple, on puisse ensemble se dire qu'en ayant déménagé, par exemple, ça nous permet de effectivement mieux travailler sur notre activité commerciale, mais aussi qu'ensemble, on puisse se dire qu'on est tout à fait en capacité de maintenir des relations avec nos collègues, avec nos clients internes, avec tout autre interlocuteur de la société. Et puis, en dernier, bizarrement, je vais citer la quatrième dimension qui est la dimension cognitive, c'est-à-dire de pouvoir penser différemment cette situation. Donc, un changement nous expose à atteindre un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, c'est comment je peux intégrer des contraintes et comment, de ces contraintes, je vais pouvoir en faire des ressources, je vais pouvoir les transformer pour finalement, en changeant d'époque, me sentir à l'aise dans cette nouvelle époque. Et c'est la question du sens. Et vous voyez ça, c'est important parce qu'avec un profil opposant, par exemple, ou un profil rigide, si on agite les leviers rationnels, c'est-à-dire les leviers de la conviction, de la rationalité, alors en fait on va exacerber, on risque d'aller dans des situations de crise où les conflits vont s'exacerber, voire se rigidifier. Car par exemple, Mark Twain disait cette formule que je trouve très pertinente, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et vous voyez, avec certains profils comme les rigides, ce serait plutôt un type de changement, on pourrait dire par étapes, par petits pas qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc tout ça pour conclure sur la résistance, que la résistance est plus ou moins exacerbée en fonction de la manière dont la communication va être calibrée. Et la résistance n'est pas une qualité de l'individu, attention, bien souvent c'est ce qu'on finit par conclure, mais la qualité d'une relation particulière entre l'individu et son environnement.